Une jeune fille se produisait dans un bassin avec une orque. Soulevée par l'animal, elle replongea. Après les applaudissements, elle salua la foule. Ce rêve étrange avait-il une signification? Si elle en parlait à sa mère, celle-ci, comme toujours, le balayerait d'un revers de main. On fait parfois des rêves sans signification, sans y prêter attention. Mais son amie pouvait l'expliquer. Mélissa était une personne merveilleuse. Son intuition était incroyablement forte et elle pressentait des événements inédits. Elle avait passé la journée dans une excitation et une impatience débordantes. Elle tremblait encore, sans doute sous l'influence de la jeune fille qui lui ressemblait dans son rêve. Enfin, le soleil atteignit midi et il fit 35 degrés. Elle était sans emploi, elle avait postulé à de nombreux postes en vain. Ces derniers temps, elle cherchait avant tout à dormir. Ce rêve la hantait, elle n'arrivait pas à le comprendre. Elle avait une amie proche capable d'interprétation très originale, presque comme une voyante. Elle décida de tout lui raconter. Elle le considérait comme un maître des pouvoirs cachés, le plaçait au sommet de son âme. Il se croyait différent, comme une source d'énergie. Une force mystique le protégeait, veillait sur lui et lui donnait des prémonitions. Selon lui, cette fille était très proche de Dieu, sa fille bien-aimée. Chaque fois qu'il priait, ses vœux étaient exaucés grâce à une énergie étrange. Il l'avait supplié d'innombrables fois de quitter son travail pour qu'elle puisse utiliser son énergie à aider les autres. Mais elle n'avait jamais démissionné. Il marmonnait sans cesse: « Ah, si seulement j'avais cette énergie !» Elle se prépara un café avant de saisir son téléphone de ses paumes moites. Le soleil brillait sur le balcon. Elle se réservait ce plaisir et pour le soir, la chaleur était étouffante. Sa mère dormait dans l'autre pièce. La climatisation fonctionnait bruyamment dans la maison. Quel bonheur! Son travail la fatiguait et la stressait parfois. C'est pourquoi elle pensait être incapable de garder un emploi, où que ce soit. Mais elle devait travailler. Il était impossible de vivre ainsi. Tout en sirotant son café, elle contemplait les montagnes d'en face. Son regard se perdait dans ses pensées. Soudain, elle se ressaisit et appela son amie. Sanem devait encore travailler. Elle ne répondit pas. « Bon, je vais finir mon café. Elle me rappellera bientôt. » pensa-t-elle. 5 minutes passèrent. Son téléphone sonna. « Oh, enfin !» s'exclama-t-elle. « Je sais que tu travailles, mais je voulais te parler d'un rêve que je fais sans cesse. » dit-elle, ajoutant qu'il la perturbait beaucoup. Son ami répondit: « On en parlera de vive voix, pas au téléphone. Sois patiente, attends ce soir. » Elle mourait de curiosité, répondit-elle. Que lui arrivait-il? Son cœur battait, la chamade à rythme étrange. Pourquoi cette fille jouant avec l'énorme poisson hantait-elle ses rêves? Était-ce un signe? Y avait-il quelque chose que j'ignorais? Se demanda-t-elle. Finalement, elles purent se voir le lendemain. Sanem, je vais devenir folle, ma chérie. D'abord, laisse-moi t'acheter cette glace vanille myrtille que tu adores pour te rafraîchir. Ensuite, je te dirai tout.